Procisa a choisi 3 chaînes de valeur qui sont vraiment des gisements d'emploi. La pomme de terre, le cacao et l'aviculture. Donc, ce sont 3 chaînes de valeur qui sont vraiment des gisements d'emploi pour les jeunes et pour les femmes. Je fais dans l'élevage de poulets villageois. Donc c'est ça qui nous permet aussi d'avoir une source de revenus. C'est grâce à Procisa, notre petit argent qu'on nous a donné comme argent de poche. Directement, j'ai commandé les poussins et j'ai commencé ma vie avec 12 poussins. Donc ceux qui n'étaient pas encore formés, je suis en train de les récupérer et de les montrer. Voici comment l'élevage ici se passe. Comment nous dépensons moins et on gagne plus. On a reçu beaucoup de choses de Procisa. On a reçu les plaques solaires, également un congélateur, les glacières qui permettent également l'acheminement du vaccin sur le terrain. Et la clinique également bénéficie d'un apport, également si je peux dire, financier. Grâce par exemple aux vaccinations et les frais qui découlent également permettent le fonctionnement de la clinique. Et sur l'observation qui a été faite sur le terrain, on assiste à une augmentation des effectifs des volailles. Le Procisa a été très utile pour nous parce que la qualité de la fève de cacao tient au traitement post-récolte. Parce qu'on entend par traitement post-récolte le cabossage, la fermentation et le séchage. Nous avons eu des innovations post-récolte pour améliorer la qualité du cacao. Donc nous avons des fermentations avec des box en cascade. Nous sommes, avant Procisa, on avait un chiffre d'affaires d'environ 68 millions. Mais à la première année avec Procisa, GZ Procisa, on était déjà à 175 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 641 millions. Avec les formations de Procisa aujourd'hui, nous avons des bons prix parce que nous pouvons déjà négocier avec un exportateur. À côté de cela, il fallait aussi augmenter les revenus des producteurs, surtout des jeunes producteurs, en apportant une plus-value dans la chaîne de valeur. Et le Procisa a permis dans ces jeunes-là de se former et se professionnaliser dans la petite transformation. GIZ Procisa again brought up the idea of forming a union where we had a lot of trainings, capacity buildings. They gave us constructed buildings like a warehouse that we are seeing like this to store the cocoa beans. We also had a unit for drying of cocoa beans, the solar dryer. We also have constructed transformation units, semi-transformation units. You know, the women were not left out. They also had a program where they train women on how to transform cocoa from the cocoa beans to cocoa powder and also to cocoa butter and also to chocolate. On a eu la formation par la société GZ qui nous a formé comment on fabrique le chocolat, les produits, le beurre de cacao, chocolat blanc, chocolat noir, la tartine. Nous sommes les femmes qui travaillent surtout au champ, mais cette fois-ci, on ne part plus au champ chaque jour. Donc, on gagne au champ, on gagne à l'usine de transformation. Si vous voyez le processus de production de notre chocolat, ça va vous donner envie de consommer. Un chocolat qui n'a aucun produit chimique. Une fève bio que nous transformons. Comment les autres n'auront pas envie d'en consommer? Quand on connaît les produits industriels que nous consommons, quand nous connaissons l'impact sur la santé.
Je ne peux qu'appeler le monde entier à venir goûter au Made in Cameroun. La pomme de terre est une culture essentielle. Avant, on importait toute la semence de pommes de terre. Le projet ProCisa et son partenaire, la CIP, ont permis de développer une nouvelle technique de production de semences. ProCisa est venu nous sensibiliser et nous avions dû signer un contrat de partenariat. Premièrement, avec ProCisa, nous avions reçu des formations, nous avions reçu des semences améliorées. Et après ça, nous avions reçu des magasins de stockage de semences de pommes de terre dans le plan départemental que national. Et sans vous mentir, c'est ça qui peut permettre au Cameroun d'être autonome en matière de semences de pommes de terre. Avec GIZ ProCisa, nous avons eu à signer des conventions. Nous avons ensemble accompagné les jeunes dans l'élevage et de l'agriculture. Les éleveurs, 500 éleveurs dans l'arrondissement de Yambaka qui est formé, ça donne un impact bien réel, impact positif. Ce n'est pas à eux seuls. Et encore, nous avons fait des écoles de formation encore dans l'arrondissement de Yambaka, des fermes écoles, 10 dans l'arrondissement de Yambaka, pour que eux, à leur tour, ils forment ceux qui n'ont pas pu être formés dans le premier vague. Nous voulons que le projet soit pérenne. Nous, on se bat pour la pérennisation parce qu'aujourd'hui, si on a réussi à créer des coopératives, c'est-à-dire quand ils vont revenir, ils vont trouver des grandes fermes plus que ça. We still have the chance to go back and do farming. I want to tell the youths today that farming is profitable. I've tasted it and I'm into farming. Not only to rush to the cities. So come back home, come back to your community. You can make a better life in your community through farming.